réunissons, nous réunir autour de la personne bénie de Jésus. C'est bien sûr ce qui est la clé. C'est à lui que nous voulons regarder, c'est par lui que nous voulons nous laisser toucher. Ce matin, je vais vous parler plus particulièrement de la parole de Dieu, notre foi dans cette parole. Alors la parole de Dieu, c'est d'abord quelqu'un. C'est Jésus. Il est la parole de Dieu faite chair. C'est un des textes que j'ai choisi, c'était le deuxième, et on peut même tout de suite aller en premier, qui est, je pense que tout le monde va se rappeler, si on a lu un petit peu le Bible, de Jean 1:1, qui nous rappelle qui est Jésus. Et c'est vraiment super important pour nous de réaliser qui il est. Au commencement était la parole, c'est-à-dire avant toute chose. Avant toute chose, il est la parole. Donc la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. C'est bien de la parole qu'il est question. Il y a des gens qui mettent une autre personne à la place, mais dans la Bible, la parole, c'est Jésus. C'est personne d'autre. Tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dans la parole était la vie. Je fais exprès de mettre la parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Jésus, bien sûr, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était cette lumière dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, quand il dit les siens, c'est la majorité du peuple juif, comme tous les peuples de la terre. Mais ceux qui l'ont reçue, et il y en a des millions sur la terre, d'hommes, de femmes, dans toutes les générations, tous ceux qui ont reçu la lumière, la parole, qui ont reçu Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, donc Jésus, il habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Amen. Voilà qui est Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et celui donc qui est la parole incarnée. Donc il est venu nous donner le message d'amour du Père sans barrière, nous le dire, nous le donner en se donnant lui-même et nous le transmettre pour que ce message d'amour nous puissions le laisser entrer en nous, parce que ça c'est notre décision, de laisser entrer le Seigneur Jésus par son esprit, son message, sa vie, et de permettre ainsi à l'œuvre de Dieu de s'accomplir en nous. J'ai toujours beaucoup aimé ce verset 12 qui parle de ceux qui ont reçu la parole. Cette parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ça nous parle, et je vais insister là-dessus ce matin, bien sûr, ça nous parle d'un acte délibéré. Nous en avons le pouvoir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple ? Tiens, allez voter. C'est la liberté en France, donc vous avez le pouvoir d'aller voter. Je ne fais pas d'opinion politique, je dis juste que vous avez le pouvoir. Il y en a qui y vont, il y en a qui n'y vont pas. On a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y en a qui n'y croient pas, et il y en a qui le croient, juste qui le croient, mais qui ne le vivent pas. D'accord ? Et j'insiste beaucoup, vous le savez, vous me connaissez maintenant, sur cette importance entre une foi active et une foi contemplative et cérébrale. J'aimais beaucoup un dessin de Oderset qui expliquait cela. Je ne sais pas si certains ont lu les BD de cet homme, c'est super, super intéressant. Alain Oderset, c'est un chrétien, grand dessinateur et un peu humoriste à la fois. Et donc il monte une grosse bombe. On a bien l'impression que ça a l'air de ressembler à la Terre. Et puis il y a un athée qui est écrit dessus, il dit « Attention, ça va exploser !» Et l'autre, ça risque pas d'arriver, et boum, ça explose, et le mec avec. Alors ça, c'est tous ceux qui ne croient pas.
Après, il y a un religieux qui est assis sur la même bombe, il dit attention, ça va exploser. Ah ben oui, mais bien sûr, je le sais, hein. Je l'ai appris dès mon enfance que ça allait exploser. Et boum! Et il explose avec, d'accord? Et puis il montre que celui qui a la foi, tout d'un coup, hein, il est assis sur la bombe, il dit attention, ça va exploser, et lui, oui, il se lève et il part en courant. Ça explose et il n'y est plus, d'accord? Ok, hein? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus qui le fait, à cause de son œuvre sur la croix, c'est un miracle incroyable. À chaque fois que je pense au salut que Jésus nous a fabriqué, créé et donné, c'est le plus grand, le plus impressionnant de tous les miracles, parce que c'est normalement impossible. Quand on quitte Dieu et qu'on désobéit à Dieu et qu'on pêche, on est perdu. Normalement, c'est comme ça. Dans le monde des anges, c'est comme ça. Mais, miracle incroyable, Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à la nôtre, pour faire un truc incroyable, c'est que par amour pour nous, il a pris tous nos péchés, notre condamnation, et il est mort avec, il les a crucifiés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix, puisqu'il est ressuscité des morts. Donc il est vivant pour notre justification, et c'est super important qu'il soit vivant, hein, parce qu'il reconnaît tous ceux qui lui appartiennent, et il nous a permis ainsi d'entrer par la foi dans son œuvre. Ou pas, comme on veut. Mais je sais que si on est là ce matin, je l'espère, je veux le croire, les uns les autres, on y est rentré par la foi. Donc non seulement on croit que Jésus existe, mais on apprend à l'aimer. En général, pour ce qu'on aime, on a tout ce qu'il faut, le temps, l'intelligence, la patience, tout ce qui va avec, d'accord ? Donc Jésus est vraiment la parole faite chair. Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La parole de Dieu, et ça c'est super important, qui nous est maintenant retransmis dans les Écritures, est une autorité incontestable en matière de foi. Alors on sait que dans le monde des religions, les gens se permettent, par rapport à la Bible, de rajouter, d'enlever, de dire « Oh oui, ça dans la Bible c'est la parole de Dieu, ça l'est pas, etc. » Enfin chacun fait sa sauce à son idée. Je voudrais revenir à plusieurs références super importantes. Je finis avec Jésus, avec Acte 4, 12. Des fois j'en saute un peu, hein, excuse-moi, le vidéoman, c'est pas évident. Acte 4, 12 nous rappelle un élément, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Je voudrais dire à ceux qui, dans un esprit de religiosité, disent « Ben oui, toutes les religions sont bonnes, etc. Il faut prendre, il y a du bon partout, etc. » Et Jésus, c'est un grand homme, c'est un grand philosophe, il est en avance sur son temps, etc. Mais quand on écoute les paroles de Jésus, elles sont exclusives. Il n'y a pas 50 religions, il n'y en a aucune d'ailleurs, même la chrétienne, parce que ce n'est pas les religions qui nous sauvent. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Il n'y a pas aucun autre nom. Et bien sûr, il y a des gens qui invoquent plein d'autres noms. Et pour nous, nous savons que c'est un peu de l'idolâtrie. Et moi, je rajoute, très dangereux. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui est ressuscité des morts, c'est Jésus. Et donc, si vous parlez avec quelqu'un d'autre qu'avec Jésus, vous parlez avec un mort. Donc ça, c'est vraiment pas bon. C'est même très mauvais, tout simplement parce que quand des hommes s'adressent à quelqu'un de mort, que ce soit il y a des siècles ou il n'y a pas longtemps, le grand-père, etc., c'est toujours, comment je vais dire ça, du pain béni pour les esprits mauvais. Et ils se disent, ah celui-là je vais pouvoir le choper, faire croire que je suis machin truc, et l'entraîner dans l'erreur et dans les ténèbres. Donc c'est grave quand même, hein. Donc Jésus est vraiment le seul, il n'y en a pas d'autre, il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi. C'est exclusif, c'est important, et c'est logique, parce qu'il est Dieu, et il n'y a que Dieu lui-même, en donnant sa vie, qui peut effacer les péchés. Amen quand même.
l'autorité de la parole de Dieu. Et je vais aller vers ce que je veux dire ce matin. Matthieu 24, 35. Jésus dit quelque chose qui est impressionnant. Il dit, la terre, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole est déjà, avant d'être fait chair, dans la personne de Jésus venu au milieu de nous, la parole est toujours, parce que Dieu est Père, parole et esprit, et avant la moindre création du premier atome de matière et donc de temps, hors du temps, dans l'éternité, Dieu est. Et c'est par sa parole que tout est venu. Dieu a dit, et ce qu'il a dit est arrivé. D'accord ? Donc ce que je veux planter dans nos cœurs ce matin, c'est que dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur, prends l'habitude de donner l'autorité aux paroles de Dieu sur ce que tu as compris ou pas compris, surtout sur ce qu'on ressent ou ressent pas. Souvent, nous, les êtres humains, et beaucoup dans les pays occidentaux, nous sommes très sentimentaux. Moi, c'est pas de l'étymologie grammaticale que je vais vous faire, c'est une étymologie spirituelle. Hein. Parce que sentimentaux, je le sépare en deux, c'est ce que j'ai senti est un mensonge. Sentimenteur, ou mental, comme vous voulez. Hein. Alors, mensonge ou pas mensonge, peu importe, c'est-à-dire que souvent, on donne beaucoup d'importance à ce que l'on ressent, alors que nous qui connaissons le Seigneur, on doit donner la priorité à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Hein? Il nous dit que nous sommes ses enfants. Quand nous sommes repentis de nos péchés et que nous avons demandé à Jésus de devenir le Sauveur et le Seigneur de nos vies, eh bien le Seigneur le fait par le Saint-Esprit. Il nous fait devenir ses enfants. Amen. Je me rappelle quand j'étais jeune dans la foi, je suis resté longtemps avec le doute sur mon salut. Je savais qu'en acceptant Jésus comme mon Sauveur et en me faisant baptiser, j'étais agréable à Dieu, c'est ça que le Seigneur voulait que je fasse. Et puis je me disais, mais est-ce que tu es vraiment sauvé ? Des fois j'étais un peu inquiet, hein. Je me disais, est-ce que... Et puis un jour, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Je n'ai pas entendu une voix, hein, mais une pensée très forte qui est venue et qui m'a dit, oh, c'est ce que tu penses ou tu ressens qui est vrai ? Ou est-ce que c'est ce que j'ai écrit dans ma parole qui est vrai ? Et dans la parole, c'est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Depuis ce jour-là, j'ai dit, merci Seigneur. Je ne m'occupe plus de savoir si j'ai le sentiment d'être sauvé ou le sentiment de ne pas être sauvé, je m'en fiche complètement. La parole de Dieu dit que je suis sauvé, alléluia, je le crois, et le Saint-Esprit le confirme. Il peut le confirmer parce que tu donnes de l'autorité à la parole, alors que si tu cultives le doute et l'incrédulité au lieu de cultiver la foi et la confiance dans la parole, ben tu finis par avoir des doutes affreux, hein, par s'effondrer complètement. Donc voilà, la terre et le ciel passera, mais les paroles du Seigneur ne passeront point. La parole de Dieu est la nourriture de notre foi. Romains 10, versets 9 à 17, nous donne quelques éléments qu'on va lire ensemble. Vous verrez qu'à plusieurs endroits, il y a le mot croire, croyant que, croire du cœur, etc. Hein. Vous allez voir ces mots, ils vont apparaître. Je ne sais pas si tu as trouvé une version proche de la mienne, à la colombe, comme toujours, mais bon, on va voir. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, alléluia, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Je voudrais insister sur ce point-là qui est important, de confesser de la bouche ce que le Seigneur a dit, qui nous montre aussi l'importance de nous engager publiquement dans ce qu'on croit. C'est un peu comme le mariage, ça, hein, parce que aujourd'hui, les gens n'y croient plus, donc ils ne se marient plus. Parce qu'ils se disent, oula, j'ai même pas... Avant que ça a commencé, ils se demandent combien de temps ça va durer.
Ok, hein. Et donc, c'est la grosse culture, bien sûr, du doute sur soi, sur l'autre, etc. Mais on ne va pas douter du Seigneur. D'accord? Et Dieu nous encourage à pouvoir dire, et c'est pour ça que j'encourage à la louange, à l'adoration, à la prière, et même quand tu es tout seul chez toi, que tu fermes ta porte, de dire à haute voix les choses. Seigneur, je t'aime. Ça, au moins, c'est dit. Tout le monde l'a entendu. Ok? Et je veux marcher avec toi. Quand je dis tout le monde, même si tu es tout seul, fermé dans ta chambre. Hein. Parce que dans le monde spirituel, c'est une réalité, c'est super important de savoir ce qu'on veut, parce que parfois, on ne dit rien. Est-ce que vous connaissez ce petit proverbe qui dit « qui ne dit mot consent » ? C'est important de dire, certains m'ont dit « oh, mais le Seigneur, il lit dans mon cœur, etc. » Bien sûr qu'il lit dans notre cœur. Je me suis toujours demandé pourquoi, là je fais une petite digression dans mon message, mais je me suis toujours demandé pourquoi dans la parole il était écrit qu'à un moment donné, si la femme avec son mari, si la femme faisait un vœu à Dieu, et que son mari entendait ce qu'elle avait décidé de faire, et qu'il disait rien. Vous vous rappelez ce passage ? Il dit rien. Alors s'il dit rien, eh bien le vœu est engagé. Mais si tout de suite, quand il apprend, il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne voudrais pas que tu fasses comme ça, je ne suis pas en train de discuter ici du volume et de l'autorité de la femme ou du mari. Mais c'est juste que je me suis rendu compte que quelque part, faisons attention les uns les autres, parce que parfois, on ne dit rien et on dit Dieu sait. Alors je vais dire, pour être gentil, que oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème, Dieu sait parce qu'il sait tout, mais toi, tu ne sais rien du tout. Parce que tu ne dis pas. Est-ce que vous comprenez ça ? Hein ? Et si le Seigneur n'avait rien dit, la terre n'aurait pas été créée. Mais il a dit, et ça a été créé. Si, d'ailleurs c'est la suite de la lecture, hein, de Romains 10, ici, là, peut-être on l'a fait, il parle de ceux qui prêchent l'évangile, qui témoignent, qui annoncent la parole de Dieu. J'avais envie dimanche dernier, j'avais envie de parler un petit peu de l'Église et de notre amour pour l'Église, et je vais en parler avec ça. Donc, Romains 10, 9. Donc, voilà, c'est en croyant du cœur, verset 10, qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 11, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif, le grec, etc. Ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru, et comment y croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, bien sûr. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui ont dit non. Aussi Ésaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et verset 17, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Vous imaginez que je vous prêche la bouche fermée, vous vous rappelez, je vous ai raconté la blague du prédicateur qui reste en train de lire ses notes, et que tout le monde entend dans un grand silence, et dit je prêche dans mon cœur. Si on adorait tous dans notre cœur ce matin, même dans la louange, ça sera un silence de mort, ça c'est pas terrible. Même si on n'a pas la musique, on chante quand même, parce qu'on exprime ce qu'on croit. Alléluia. Et on l'exprime de toutes nos forces. Je pense que moi je bénis le Seigneur pour l'Église, qui est un ensemble de gens qui ne se ressemblent pas, tous plus imparfaits les uns que les autres, mais souvent, réfléchissons bien un peu. Je prenais cet exemple, j'ai dit finalement, l'Église, dans son ensemble, eh bien, elle est quand même comme une maman spirituelle. S'il n'y avait pas eu de prédicateurs, s'il n'y avait pas eu de témoins, s'il n'y avait pas de gens rassemblés, s'il n'y avait pas le peuple de Dieu, Jésus bâtit son Église, eh bien, la plupart d'entre nous, on n'aurait jamais entendu parler de l'Évangile. Comme une maman qui met au monde un enfant. Oh, j'en connais pas des parfaites, hein, des mamans. Il y en a qui font des bêtises, il y en a qui... comme des papas d'ailleurs. Hein. Il y a toutes sortes. Mais notre maman sera toujours notre maman. Hein, le Seigneur dit, maudit soit celui qui maudit son père ou sa mère, etc. Et des fois,
Quand on se laisse entraîner à la médisance sur les frères, les sœurs, l'Église, etc., sans se rendre compte, on se laisse piéger dans quelque chose qui détruit, mine et gangrène notre foi intérieure. Vous savez pourquoi? Parce que quand on se laisse entraîner dans ce genre de choses, ça attriste le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est attristé, on est malheureux nous-mêmes, qui sommes remplis du Saint-Esprit. D'accord? Si on ressent les sentiments de Dieu. Hein? Nous sommes tous imparfaits, mais Paul affirme que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est nos inégalités, nos incapacités, nos misères qui sont pas là pour qu'on essaye de mesurer qui est meilleur l'un que l'autre. Parce que si on commence à se faire des reproches les uns aux autres, la liste n'est pas finie. D'accord? Mais en fait, n'oublions pas ce que Dieu veut. Dieu veut m'apprendre, je me prends moi, allez, je vais me mettre moi. Dieu veut m'apprendre à aimer mes frères et mes sœurs comme Dieu m'aime. Et même comme Dieu aime tous les perdus de la terre. Il a sacrifié sa vie pour tous. Il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Ça dépend des hommes, bien sûr. Mais lui, il a fait tout pour. OK? Hein? Et donc, le Seigneur, retenez bien cet enseignement. Les choses difficiles arrivent même parfois entre nous parce que Dieu veut nous montrer que nous avons encore des progrès à faire dans l'amour fraternel. Dans l'amour des perdus. Que nous n'avons pas à juger. Moi, ça ne me regarde pas de savoir si quelqu'un qui vient, c'est de l'ivraie ou du bon grain, etc. Je peux complètement me tromper. Des fois, je veux dire quelqu'un, voilà, celui-là, il n'est pas spirituel, machin, un truc bidule. Il fait des trucs bizarres dans sa vie et tout. Mais ça n'empêche pas qu'il a donné son cœur à Jésus, qu'il soit né de nouveau. Et puis, il se peut très bien que quelqu'un fait tout bien comme il faut, très religieux, qu'il obéit à tous les commandements, et puis qu'il n'est pas né de nouveau. Il a juste changé de religion. Avant, il était athée ou je ne sais pas quoi, il est devenu évangélique. Ok? Donc, qui je suis, moi, pour juger? La seule chose que je peux voir, c'est que peut-être j'ai encore des progrès à faire dans l'amour. Certainement. Ça, c'est un point pour nous accepter tous. Plus grave encore, le pardon. Ce n'est pas difficile de pardonner tous les pécheurs de la terre qui ne connaissent pas Dieu et qui ne savent pas, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont des pantins entre les mains de l'adversaire pour attaquer l'Église. Je ne sais plus avec qui on en parlait il n'y a pas très longtemps. Nous, l'Église, je crois que je vous en ai prêché dimanche dernier, hein, nous, l'Église du Seigneur, on est le front spirituel. Tout se passe dans la foi chrétienne. Qui sur la terre est capable d'enracher des âmes perdues de l'enfer pour les emmener au ciel? Qui est-ce qui est capable de faire ça? Le Seigneur Jésus, avec nous. Parce que nous, on veut bien l'aider pour ça. C'est bien pour ça qu'on témoigne de Jésus. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on est là. On est ses pires ennemis au diable. Il a deux ennemis, le peuple juif. Il a toujours essayé de les détruire et de les arrêter parce que c'est le calendrier inexorable de Dieu qui signe la date de sa fin. C'est insupportable. Et puis les deuxièmes, qui sont encore pires, c'est l'Église qui arrive à lui voler de tous ses prisonniers. Et des endroits, il y a des réveils et l'œuvre de Dieu qui se fait. C'est incroyable, des gens qui échappent à la mort, à la maladie, au cancer, qui sont sauvés, changés, transformés. C'est sa cible privilégiée. Donc ne nous jugeons pas, ne nous condamnons pas, pardonnons-nous, prions les uns pour les autres. C'est ce que disait Paul aux Corinthiens à un moment donné, puisqu'il y avait même des histoires au tribunal entre eux. Il y en a un qui portait plainte contre l'autre. Paul disait, laissez plutôt partir vos biens plutôt que de mettre le tribunal. Ah, c'est pas évident ça. Ça, c'est un autre sujet dont je vais vous prêcher très très bientôt, parce que ça fait des semaines que j'ai sur le cœur, l'amour de l'argent. Je vais vous en parler parce que c'est super, super important. Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'était incroyable, la destruction que ça faisait dans le cœur des gens. Donc je vais vous en parler. Je ferme la parenthèse, j'y reviendrai. C'est de l'idolâtrie, dit la parole.
Donc, aimez l'Église. Travaillez pour. N'écoutez pas les commérages. Ça ne sert à rien du tout. En plus, ça catégorie les gens dans une catégorie. Alors que demain, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, la personne, elle peut changer. Et c'est à nous les premiers. Est-ce qu'on n'a pas été changés par le Seigneur ? Et nous, on met les gens dans des étagères et dans des catalogues, alors que peut-être demain, par la foi, elle ou il deviendra meilleur que nous, si on peut dire ça. Alléluia. Que Dieu nous aide. Bénissez, ne maudissez pas. Ne laissons pas, la parole le dit, hein, l'amertume, la médisance, etc., détruire notre foi, ça nous ronge comme la gangrène et comme un ver. Donc la parole de Dieu va nourrir notre foi. Dans sa parole, Jésus fait des affirmations très précises pour nous aider à être fortifiés, à devenir ses enfants, à marcher dans tout ce qu'il nous a prévu. Et pour que nous puissions croire ce qu'il nous dit, dans le sens de ce qui est en train de se passer. Certainement que nous sommes dans une période où il va se passer des choses difficiles pour ce monde. On est avertis hein, quand on lit l'Écriture. Mais soyons là, mes frères et sœurs. Parce que les gens perdus, ils auront besoin de nous. Et il n'y a qu'une seule chose qui va les toucher. C'est que malgré tout ce qu'on peut vivre les uns et les autres, nous nous aimons. Nous nous aimons au sens que nous sommes la même famille. Moi, avec mon père ou ma mère, à l'époque, quand ils étaient vivants, il y a des jours... hein, c'était pas si simple que ça. Mais il n'y a rien à faire. Mon père, ça a toujours été mon père. Ma mère, ça a toujours été ma mère. Hein. Ok, ça marche. Et nous qui sommes enfants de Dieu, il y a des jours avec et des jours sans, mais nous sommes ses enfants. Et je suis sûr que le Seigneur veut qu'on apprenne à vivre ensemble sur la terre pour qu'on réussisse à vivre ensemble dans le ciel. Ça peut aller très très loin, hein, parce qu'il se peut que la première personne que vous trouviez en face de vous en arrivant au ciel, c'est celle à qui vous n'avez pas voulu pardonner. Comment on fait là ? Ça va être compliqué, hein ? Ça va être très très compliqué, hein ? Donc il vaut mieux apprendre à pardonner avant. Et c'est pour ça, écoutez-moi bien, c'est pour ça que le Seigneur, c'est pas pour qu'on juge quelqu'un qui est plus misérable que l'autre, c'est pour ça que Dieu permet qu'il y ait des choses injustes qui se passent au milieu de nous, pour qu'on apprenne l'amour de la nature de Dieu et qu'on apprenne le pardon selon la nature de Dieu. D'accord ? Et donc, ne dites pas je ne viens plus à l'église parce qu'ils ont tous pourri là-dedans, parce que de toute façon, ça sera toujours pareil. Hein ? Ça sert à rien. Et dites-vous plutôt, Seigneur, où tu veux que je sois pour pouvoir bénir là où tu m'as envoyé. Alléluia, c'est ça notre mission. Hein. Donc, nous nourrir de la parole de Dieu pour que notre foi augmente, apprendre à croire la parole de Dieu, plus que nos savoirs, plus que nos cultures, plus que nos impressions, plus que nos sentiments, plus que nos émotions, plus que notre nécessaire, plus que notre légitime. Et ça, c'est l'exemple, je voulais le dire à la fin, mais je vais le dire maintenant, parce que je vous l'ai cité souvent, c'est l'exemple de Jésus dans le désert. Des fois, on fait des raccourcis. Hein. Qui est-ce qui a emmené Jésus dans le désert ? Ce n'est pas le diable hein, qui a emmené Jésus dans le désert. Hein. C'est le Saint-Esprit qui a emmené Jésus dans le désert. Ok ? Et si tu es dans la situation où tu es, ce n'est pas la faute des autres. Certainement que le Saint-Esprit ou t'y a emmené, ou permet que tu y sois, les circonstances, mais il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et dans cette situation particulière, bien sûr, qui était la tentation, où Jésus était à la limite de mourir de faim. Essayez pas de rester 40 jours sans manger ni boire, hein, parce que nous, aujourd'hui, avec nos petites natures assez fatiguées, on ne survivrait pas longtemps. J'en connais quelques-uns qui ont essayé, même jeunes, et il y avait un jeune qui avait fait ça à Bordeaux, hein, il y a une vingtaine d'années, il n'a pas survécu. Au bout du 30e jour, il est mort. Dans le temps, ils étaient un peu plus costauds. Donc, dans cette situation-là, eh bien, Jésus, donc, c'est jusqu'au légitime. C'est une question de vie et de mort. Et le diable lui dit des vérités incroyables. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain.
Vous savez bien ce que Jésus lui répond. Pas ses sentiments, pas ses émotions, pas le fait que dans quelques heures peut-être il meurt de faim ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que Jésus lui répond? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est Élisée, je crois, qui a couru 40 jours dans le désert, après un bon gâteau que Dieu lui a donné. Je ne sais pas s'il était aussi bon que le gâteau que Marie nous a fait pour la réunion des frères hier, qui était très 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 bon. Il dit que le gâteau que l'ange lui a donné une force, il a été jusqu'à la montagne de Dieu de manière incroyable. Donc après, il a couru dans le désert pendant des jours et des jours sans manger ni boire. Je lui dis, mais si le Seigneur il veut te nourrir sans que tu prennes de la nourriture, il peut le faire tout à fait. Hein. Vous ne le croyez pas? Mais bien sûr, il peut tout faire le Seigneur. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Tu peux venir à la réunion moitié mort, fatigué, et repartir guéri et en pleine forme. Alléluia. Il est le meilleur des docteurs et le meilleur des médicaments. Amen. Hein. Croire à sa parole sans se laisser impressionner. De ne pas se dire, oh, ça, cette situation ne me plaît pas, ou je suis dans des... Mais de pouvoir dire, Seigneur, où tu me veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vais apprendre? Comment je vais pouvoir bénir les autres? Et c'est ce qu'il nous montre dans sa parole. Donc la foi, bien sûr, c'est d'obéir à la parole de Dieu. J'avais pris comme texte, donc je ne vais pas te prendre trop de temps quand même, mais c'était Luc 5, versets 1 à 5, de la pêche miraculeuse. Jésus était au bord du lac, la foule était là, il monte dans la barque, il enseigne, et puis il avait les filets, il donne la parole, il enseigne la foule, et puis quand il cesse de parler, il dit, Simon, avance un peu plus loin dans l'eau et jette le filet pour pêcher. Oh, foi de pêcheur. Tout le monde sait que ça marche beaucoup plus la nuit que le jour. Et eux, c'est des professionnels. Ils y ont passé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Alors en plein jour, et en plein milieu de la matinée, c'est même pas la peine. D'accord, hein? C'est ce que Pierre lui dit. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement de poissons qu'ils n'arrivaient même plus à relever les filets pour remplir les barques qui étaient presque prêtes à couler tellement qu'ils en avaient. Alléluia, hein? Sur ta parole. Dieu est vraiment grand. Donc Jésus veut nous aider ainsi à pouvoir être attentif à sa parole. Alors je donnais plusieurs conseils. Lis la parole, apprends à connaître la parole, crois à la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Amen. Hein, c'est vrai que des fois en lisant, il y a des choses, on se dit, c'est un peu compliqué, je ne vois pas trop. Mais moi, quand je fais l'enseignement de la parole de Dieu, je dis, vous inquiétez pas, le Seigneur vous expliquera que ce que vous êtes capable de mettre en pratique. Mettez déjà assez en pratique ce que vous savez, et après, il vous expliquera ce que vous ne savez pas encore quand vous en aurez besoin. Parce que ce n'est pas la peine d'être enflé par la connaissance. Hein. Il y a des gens, ils ont tellement de connaissances, mais ils ne mettent rien en pratique, donc ça ne sert à rien du tout. Okay? Dieu nous encourage donc à conformer notre foi à sa parole, à aimer sa parole, à le servir, à nous occuper d'avancer et de pouvoir savoir que le monde spirituel... Alors j'ai pris cette conclusion parce que c'était intéressant puisqu'on parle de la parole écrite, nous on a la Bible, alors vous pouvez lire plusieurs versions, traductions, hein, parce que on ne sait pas lire l'hébreu ou l'araméen ou le grec. Enfin, pas moi toujours, il y en a qui, oui, le savent, mais d'autres non. Donc plusieurs traductions, c'est intéressant, etc. Et c'est tout à fait important. Et dans les Écritures, eh bien, le Seigneur nous a laissé tout ce qui est essentiel, fondamental. Et je me suis rendu compte, et je vous dis ça comme ça en conclusion, hein, dans le monde spirituel, tout est écrit. Tout est écrit. Même pour nos vies. Et vous savez quelle est la seule chose qui peut effacer ce qui est écrit? C'est le sang de Jésus à la croix. C'est un miracle incroyable, hein, que le Seigneur a accompli pour chacun d'entre nous. Hébreux 9, 26, autrement il aurait fallu que Jésus ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Maintenant, à la fin des siècles, il est paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le sang de Jésus a effacé les péchés. Alors après,
il y a la question du livre de vie. Mais là, ce que je vous dis, c'est perso. Ce n'est pas de la théologie confirmée ou affirmée. Mais je pense un peu comme ça parce qu'il y a les deux choses. Apocalypse 3,5 dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu des vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et moi, dans ma vie personnelle, mais c'est perso, hein, j'ai toujours pensé que Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés et que toutes les créatures qu'il connaît, il a écrit les noms de tout le monde. Seulement, à un moment donné, à la mort, on sait que plusieurs n'en ont jamais voulu. Alors, certainement que leur nom va être effacé. Et puis il parle d'une catégorie de gens, je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, Apocalypse 13,8. Tous les habitants de la terre adorent la bête, son image, etc. Tous ceux qui n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde. Il y a des gens, dès leur arrivée au monde, ils ont déjà dit non à Dieu. Ça c'est clair et précis, et le non est définitif. C'est pour ça que des fois je rassurais, je dis « Ah, il y a des personnes, je n'ai pas eu le temps ni réussi de leur parler de Jésus. » T'inquiète pas, le Seigneur il a parlé. Hein. Il est écrit dans l'Écriture qu'il a parlé toujours au moins minimum 2 fois et la plupart du temps toujours 3 fois. C'est pas moins que ça. Donc quand les hommes se retrouveront devant lui, les choses sont claires, tout le monde aura entendu ce qu'il a besoin d'entendre ou aurait pu l'entendre s'il aurait voulu. Okay. Donc il appelle, il cherche, il veut sauver, il veut nous attirer à lui. C'est important. Et moi je me réjouis de ce que le sang de Jésus a effacé tous mes péchés à la croix du Calvaire. Alléluia, ça c'est formidable. Il n'y a plus de condamnation. Et le Seigneur, eh bien mon nom il y est. J'espère le tien aussi. Amen. Hein? Que Dieu nous aide à pouvoir ainsi le servir, lui faire confiance, nous appuyer sur sa parole, ne pas nous laisser égarés par un petit peu de choses. J'ai bien une histoire, Marie-Hélène me racontait une histoire il n'y a pas longtemps là, d'un prédicateur qui était allé voir un frère, il dit « Je viens plus à l'église. » « Ah bon, et pourquoi tu viens plus ?»« Parce que le frère machin, il m'a fait un coup impardonnable. » Alors le pasteur, il lui a dit « Prends un papier et écris sur ce papier ce qui s'est passé. Plie ce papier, garde-le dans ta poche, et puis quand tu te retrouveras devant le Seigneur, tu ressortiras le papier et tu le lui diras pour voir un peu ce qu'il en pense. » Alors il l'a laissé mijoter un petit peu, et puis le frère l'a rappelé au bout de 2-3 jours. Il a dit « Bon, écoutez frère, je reviens vous voir, et devant vous, je déchire le papier, je le brûle, je le jette à la poubelle, parce que je me rends bien compte que ça ne tiendra pas. » Ok ? Ah non, c'est sûr que ça ne tiendra pas. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir nous réjouir de le servir ensemble, qu'il nous fasse la grâce de nous appuyer sur sa parole et sur ses promesses, qu'il nous fasse la grâce de lui faire confiance, même les cheveux de notre tête sont tous comptés, et qu'il ne nous laissons pas piéger par la condamnation, par le jugement, ne nous laissons pas piéger par tout un tas de choses. Nourrissons-nous de la parole et de tout ce qui est capable de faire grandir notre foi. Alléluia. Pour que nous commencions à devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Et c'est en marchant ainsi en direction de l'accomplissement de ce que Jésus a fait, dans lequel nous entrons ou nous n'entrons pas. Hein, parce que je sais que des fois, dans les prières, des fois, nous les chrétiens évangéliques, on fait des prières catho. Seigneur, fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. Et puis, il n'y a rien qui se passe parce que nous, on ne bouge pas. L'exaucement de la majorité de notre prière, elle commence en y mettant nous-mêmes les 2 pieds dedans. Et notre cœur, et notre vie entière, on s'engage, et là, on donne à la parole l'autorité pour faire le miracle que nous, on ne pouvait pas. Alléluia. Hein? Alors ce matin, soyons les adorateurs du Seigneur. Bénissons Dieu pour son amour et son pardon, d'avoir effacé nos péchés à la croix. Bénissons le Seigneur pour les frères et les sœurs, pour, comme nous l'avons lu ensemble dans le texte d'introduction, les épreuves
et les difficultés, les combats, les luttes que nous avons, elles sont permises par Dieu parce qu'elles nous recentrent sur l'essentiel, pour que notre foi soit fondée sur la personne de Jésus et sur ses paroles qu'il nous a laissées dans sa parole, et pas sur l'ambiance des événements. Il y a une église, il n'y a pas longtemps, que vous connaissez, où le pasteur de l'église est parti, parce qu'il a changé, c'est un autre pasteur qui est venu, et quelques personnes de cette église eh bien, sont parties en même temps que le pasteur et ne viennent plus nulle part, parce que c'était l'inverse, il n'y avait que ce pasteur-là qui était bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des choses qui arrivent, hein? Ça ne tiendra pas. C'est très sentimental. Hein? Okay? Et bien sûr qu'on vient à l'église pour être béni, pour que Dieu nous fasse du bien, qu'il nous encourage, et il n'y a pas de souci, c'est sûr. Hein? Mais moi, je viens à l'église parce que je veux bénir mes frères et sœurs. Je viens à l'église parce que je veux adorer le Seigneur, pas tout seul. Parce que la louange et l'adoration, c'est contagieux. La foi, c'est contagieux, comme l'incrédulité d'ailleurs. Hein? La bénédiction de dire du bien des uns des autres, c'est contagieux. Comme la malédiction aussi de se dire du mal. Parce que quand on commence à se dire du mal les uns des autres, alors je ne vous dis pas, on commence à déterrer de ces trucs, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Ok, ah ouais. Que le Seigneur nous donne la bonne contagion, alléluia, hein? Qui nous laisse travailler à la construction pour que nos talents sortent et que nous puissions mettre nos talents au service de son œuvre, des perdus, là où il nous appelle. C'est ce à quoi il nous appelle, en apprenant à aimer, à faire grâce, à pardonner, à rentrer dans notre identité de fils et de filles de Dieu, tel que le Seigneur nous le montre dans sa parole. Il a tout accompli, à nous d'y entrer. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on le célèbre, on l'adore de tout notre cœur ce matin.